Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. En général ils sont assez courts ceux-là aussi. On n'est pas sur un full set, comme vous savez, eux aussi sont assez courts. Non, on est sur une petite résine. On est sur du non officiel par contre, sur une résine de League Resin Studio. Voilà, vous l'avez ici. Donc un grand merci au poteau Franck. Merci à toi de gérer ces réceptions là. C'est cool. Jamais été déçu de ton service poteau. Du coup, je vous en ai déjà ouvert pas mal. Hein. J'avais quoi, du Akira Tomiya, du Shenron, d'ouvert pas mal de figurines de Majin Buu aussi dans cette gamme-là. N'hésitez pas à fouiller sur la chaîne si cela vous intéresse. Vous avez les autres unboxings aussi dessus. Cette résine-là, vous savez, on est sur du non officiel. Donc, s'il y a des soucis, en général, vous avez que vos yeux pour pleurer. Donc, je ne vous encourage pas à prendre ce genre de produit-là. Même si c'est vrai que quand ça sort, tu es quand même très tenté parce que c'est des produits que tu ne trouves pas. C'est hyper original. Faut savoir que cette petite résine là, ça coûte autour de 90 €. Hein. Je sais plus trop exactement combien que j'ai mis. Ça fait un an qu'elle est en précommande. Elle vient tout juste d'arriver en décembre. Décembre 2024. Donc tu vois, on n'est pas loin d'un an d'attente. Allez, donc déjà on regarde en termes de carton de dimension, vous allez voir c'est tout petit, hein, on est sur un carton, ça c'est carton d'envoi 15 cm ici et on est à 15,5, donc vous voyez, on est vraiment sur une petite figurine style WCF. Allez hop, on ouvre, on regarde que le poteau a certainement déjà ouvert, voir s'il n'y avait pas de problème et on se retrouve ici sur une figurine que j'attendais énormément, qui début 2024 n'avait pas été annoncée, mais qui va arriver en 2025 en tant qu'archive. Donc j'espère qu'elles seront toutes les deux réussies parce que je pense que j'apprendrai également un archive qui elle sera une officielle. On est du coup sur Toto Lapin. Toto Lapin, un personnage que j'ai vachement apprécié dans Dragon Ball, très original, qui m'a fait, mais j'ai déliré aussi. Et vous savez le petit pouvoir, tu touches la main, tu te transformes en carotte. On va voir si je vais me transformer en carotte aussi en y touchant la main. Allez, hop, c'est parti. Toc, toc, toc. On ouvre. Donc là, très très bien emballé. Ah oui, je vous ai pas montré la boîte. Ici, vous avez les lunettes, le poil blanc de Toto Lapin, Tonin Jinka. C'est peut-être son nom japonais, je pense. Hop, voilà. Ici, les protections hyper épaisses pour pas que ça s'abîme dans le transport. Donc ça, on n'a rien à se dire. Ici, le poteau a certainement déjà vérifié que tout allait bien. Donc là encore, je suis sûr que ça va bien se passer. Alors, on commence ici par le petit socle. Vous voyez, toujours style WCF, hein, clairement. Donc là, hop, on va enlever la protection parce que ça, c'est le genre de choses que je dégage. Un petit socle rouge style WCF avec la petite tige. On voyait pas hyper proprement coupé, hein. Ils doivent couper comme ça au couteau à l'arrache, mais c'est suffisant pour faire tenir la figurine en général. Ici, hop, on a ensuite notre figurine. Ah là 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 là, surprise, bim. Ah, je sais qu'il y en a plein qui savent que je la cherchais celle-là. Hein. Je la cherchais énormément. Hop, on range tout ça. Voilà, donc on a notre fameux lapin ici. Oh, je suis trop content et regardez la gueule du lapin, elle est excellente. Ça, c'est le genre de personnage qui m'ont fait délirer dans Dragon Ball. Franchement, original, sympa, drôle, voilà, tout ce qui me plaît dedans et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de figurine là et si je prends l'archive du coup, je pourrais vous faire une petite comparaison du coup de l'officiel et du non officiel. Des fois, le non-officiel fait quelque chose de très sympathique. Après, c'est pas le même prix non plus. Hein. Alors, ici, donc, on va arriver sur notre Toto Lapin, du coup. Donc, tout ce qu'on voit déjà en premier, ce sont ces lunettes bien brillantes. Voilà, tu sens que ça, c'est le mec qui a la classe. Le poil de Toto, il est bien blanc. Les oreilles, ici, vous voyez, c'est bien d'un rose pâle et tout. C'est super mignon, c'est super choupi, j'adore. Les petites moustaches. Là, on est sur des moustaches très fines, très fidèles à ce qu'on attend de moustaches d'un lapin. Pas comme les moustaches de la Karine qu'on avait pu avoir en Ichiban Kuji, où beaucoup d'entre vous, vous avez viré les moustaches et vous avez mis une espèce de fil en nylon et c'est vraiment très propre ce que vous avez fait, quoi. Chose que j'ai pas encore, j'ai pas fait.
Donc voilà, donc ça en termes de moustache, on est bien. Là, quand on a vraiment au toucher, on est vraiment sur un aspect poil. Franchement, c'est super bien travaillé. C'est hyper bien fait. Pareil, la petite main qu'on ne va éviter de toucher, on ne sait jamais. La tenue, regardez-moi, là, les petits dégradés de couleurs. On est sur du vert clair, vert foncé. On a les logos rouges et tout. C'est hyper choupi. L'arrière, rose pâle aussi. Très très sympathique. La petite main à l'arrière aussi. Le violet, enfin voilà, le paint, il est très très propre. Faut pas se mentir. On est vraiment sur quelque chose de très très propre dessus. Et le dessous ici, bah, vous avez les petites pattes, les chaussons. Franchement, bah, voilà. Hein. Ça, c'est le genre de figurine, moi, qui me fait kiffer. C'est le délire que j'aime beaucoup. Ce sont des figurines qui m'ont marqué, que j'ai apprécié dans Dragon Ball. Donc, je me suis fait plaisir avec ça. Est-ce que ça tient debout tout seul? Oui, ça a l'air de tenir debout tout seul, mais on va éviter de faire en sorte que ça tombe. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de très fragile. Donc, on va mettre, du coup, le socle. Vous voyez, ça rentre très bien dessus. Et là, du coup, pof, là, c'est hyper stable. Il n'y a pas de souci dessus. Donc voilà, ça c'est le petit kiff que je me suis fait avec cette figurine là. J'avais tellement déliré. En plus, j'ai relu ce passage là dans les full colors de Glénat, mais c'est un bonheur à lire. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Allez, en termes de dimension du coup de la figurine, hop, on va se regarder ça. On va éviter et on va prendre avec socle. Du coup, on est ici sur un 7,5 cm de hauteur. Et en largeur, on est sur un petit 4 cm. C'est vraiment style WCF. Voilà, ça va pas prendre trop de place. C'est original. Ça va faire plaisir. C'est cool. Donc voilà. Donc, bah, je vais vous faire bien sûr quelques petites photos. Ah. Et puis on va essayer de voir si cet aspect pouvoir de lapin fonctionne. On va essayer de toucher sa main. Tiens. Bah et voilà, bah, j'ai touché sa main, je me suis transformé en carotte. Bon bah on va finir la vidéo comme ça, je vais vous passer en mode vidéo, je vais vous faire quelques photos, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.